Bonsoir, et aujourd'hui on va parler d'un film donc, qui est sorti déjà un bon moment. Donc le film Un petit truc en plus. Donc voilà. Donc le film qui raconte un père et un fils qui sont en cavale, donc c'est qu'ils ont fait un braquage qui sont en cavale. Et pour se cacher, donc voilà, on va dire, il rentre dans une colo réservée pour adultes en situation handicapée. Donc voilà. Et donc ce film, voilà, a été attiré dans les marches de Cannes. Donc là, comme vous voyez, nous avons Artus et l'acteur Clovis Cornillac qui joue le rôle de son père. Mais voilà, le souci, c'est que il y a eu les marques de luxe, donc les célèbres marques de luxe, qui ont refusé de donner des vêtements aux personnes de situation d'handicap. Donc voilà, comme vous voyez, ils y sont aussi. Donc voilà. Et bon, ils ont trouvé des excuses. Ils ont dû trouver des excuses, je ne sais pas, voilà trop, mais donc là, on va écouter Arctic et en bas, donc il y a Artus qui en parle. Donc voilà, on va écouter. L'équipe du film d'Artus, un petit truc en plus, montra les marches à Cannes, sans costume de marque de luxe. 10 jours après sa sortie au cinéma, les acteurs du film ont été invités à fouler le tapis rouge de la 77e édition du Festival de Cannes. Artus regrette cependant qu'aucune marque de luxe n'ait accepté de prêter de tenue à ses acteurs, pour la plupart en situation de handicap. C'est toujours plus élégant pour une marque d'habiller Brad Pitt, lance Artus, invité de l'émission France Inter samedi 11 mai. Alors qu'il annonçait que les acteurs porteurs de handicap mental de son film à succès Un petit truc en plus monteront les marches du Festival de Cannes le 22 mai, le réalisateur et comédien a regretté qu'aucune marque de luxe ne leur ait prêté de tenue. Le 22, on monte les marches, a déclaré le réalisateur et comédien de 36 ans, à 3 jours de l'ouverture mardi du plus prestigieux festival de cinéma au monde. Alors que le film sorti le 1er mai a dépassé vendredi 1,6 million d'entrées, ses 15 principaux acteurs se retrouveront sur les marches du Palais des Festivals, selon Artus. Il y a 11 acteurs en situation de handicap et 4 classiques, 4 chiants on va dire, s'est-il amusé, en précisant que ces derniers étaient lui-même, Clovis Cornillac, Alice Belaïdi et Céline Grossard. Selon lui, et contrairement à l'usage, aucune marque de luxe n'a prêté de tenue de soirée à l'équipe pour cette montée des marches. Je ne comprends pas pourquoi. On nous sort des histoires de quotas, en disant on a déjà prêté tous nos costumes, a-t-il déclaré. Il a assuré ne pas croire à cette explication avant d'ajouter, ce n'est pas grave, c'est nos costumières du film qui vont leur faire des très beaux costumes, et ça va être très bien, a-t-il affirmé. Gravir les marches avec l'équipe du film, ça me tenait à cœur depuis longtemps, alors que, il y a des influenceurs qui les ont montés 10 fois, a également avoué le réalisateur. Maintenant que le film a ce succès-là, je trouve que c'est encore plus légitime, a-t-il ajouté, en se disant, content, que ces comédiens porteurs de handicap arrivent un peu en vedette à Cannes. Par ailleurs, Artus, originaire de Montpellier, sera l'un des porteurs de la flamme olympique lundi dans cette ville, aux côtés d'un de ses acteurs, Sofiane, a-t-il dit. Comédie qui prend le parti de rire avec les personnes handicapées et non à leurs dépens, un petit truc en plus est déjà l'un des succès de l'année. Père et fils à l'écran, Clovis Cornillac et Artus y incarnent deux petits malfrats qui se cachent au milieu d'une colonie de vacances pour jeunes porteurs d'un handicap mental, afin d'échapper à la police. Artus se fait passer pour un pensionnaire et Clovis Cornillac pour son éducateur. Interrogé sur les raisons du succès, Artus a estimé que, dans cette époque un peu anxiogène, c'est un film qui fait du bien, et qui permet de découvrir une population qu'on ne voit pas souvent, les gens en situation de handicap mental. Bah, merci hein, pour Artus pour ça. Hein. En plus, c'est bien que lui, il va porter la flamme olympique. Faut dire que c'est mieux que Jules. Hein. Donc, on va voir. Bon, j'ai quand même coupé le retour de l'écran pour pas avoir des droits, mais bon, il y aura le son. On va voir ce que Artus va en dire. Donc, il en a parlé, donc on va Oui, l'entendre. en fait, ça me tenait à cœur depuis longtemps. Ça fait longtemps que je dis à la prod, j'aimerais bien qu'on arrive à leur faire monter les marches parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'influenceurs qui montent les marches. Donc là, moi, j'ai Oui, toujours dit, ils ont fait un film, ils ont le droit. Même moi, je les ai jamais montés, alors que qu'il y a des influenceurs qui les ont déjà montés 10 fois. Et donc, j'avais envie qu'ils les montent.
Et vraiment, ça fait des mois que je tanne là-dessus. Et maintenant qu'en plus le film a ce succès-là, je trouve ça encore plus légitime. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vont pas arriver du coup en mode c'est qui eux, on les connaît pas, les gars sur les marches, mais en mode putain, c'est l'équipe d'un petit truc en plus. Et je suis content qu'ils arrivent un peu en vedette à Cannes, ouais. Alors après, c'est vrai qu'il y a une tradition à Cannes, c'est que les grandes marques prêtent des costumes aux comédiens, aux équipes de films. Là, pour l'instant, vous n'en avez pas. Non, écoutez, mais c'est pas grave, c'est nos costumières du film qui vont leur faire des très beaux costumes et qui vont nous faire des très beaux costumes et ça va être très bien. Mais Mais vous comprenez pourquoi? Non, je comprends pas pourquoi. Bah là, on nous sort des histoires de quotas en disant ah mais on a déjà prêté tous nos costumes, hein, on a déjà prêté, voilà. Donc Vous n'y croyez pas? non, je pense que bah c'est toujours plus élégant pour une marque d'habiller Brad Pitt que d'habiller. Voilà. Artus, Donc voilà. Voilà, hein, il a raison. Il a raison, hein, oui, un acteur Brad Pitt. Ah, on dit jamais non à Brad Pitt. Ouais, bon, c'est un acteur que j'aime bien. Mais voilà, eux, voilà, pour eux, ils sont handicapés. Faut pas leur donner des costumes. C'est de la discrimination pour moi. Hein, c'est de la discrimination. Je vais quand même faire un petit tour sur tweet. Non. On va faire comme ça. Oh. Voilà. Vous brillez sur l'image, vous statuez autour de ce festival qui harcèle autant plus que nous serons dans le déclin auquel vous avez dû faire. Bravo. Je serais fier de ne pas avoir de marque de vêtements de luxe. Le Festival de Cannes doit être une exposition sur le personnage génial comme vous et vos acteurs. Les habiller avec de luxe, à mon avis, éteindrait leur message que vous portez. Il n'a pas tort. Mais c'est vrai que ça aurait pu faire quand même bonne image pour les marques de luxe. Mais bon, ils sont bêtes. Voilà. C'est de la discrimination envers les personnes en besoin spécifiques. Quelle honte. Il doit y avoir de l'inclusion partout. Ouais, c'est ça. Hein. Il a raison. Il a raison. Il a raison, hein. Donc voilà. Même InfoSérie en a parlé. Artus a révélé qu'il montera les marches de Festival de Cannes avec des acteurs porteurs d'un handicap mental sur son film Un petit truc en plus. Cependant, aucune marque de luxe n'a été acceptée et leur prêter des tenues pour se monter des marches. Je ne comprends pas pourquoi on nous sort des histoires de quotas en disant on a déjà prêté tous nos costumes. Ouais. Non mais c'est la blague. C'est vraiment vraiment la blague du siècle. Hein. Je pense que c'est toujours plus élégant pour une marque habillée Brad Pitt que s'habiller. Artus et encore plus des acteurs en situation de handicap. Bon là il dit un gros mot, j'ai regardé, voilà ce qu'il pense des marques. Donc là une scène du film. Hein. Je saute pour toi. Artus et son équipe peuvent venir pour nous pouvoir habiller comme ils veulent. Depuis 15 ans, cinéma situation de handicap se rencontre ici. Être singulier, humanité plurielle, festival international du film entre deux Cannes. Ah. Faites comme moi, boycottez les marques de luxe. Ça se surprend qui? C'est honteux, tout le monde a le droit à être habillé par des grandes marques. Ouais. Non mais c'est du n'importe quoi, hein. Ils ont peur quoi qu'ils leur abîment, qu'ils perdent beaucoup d'argent, c'est ça. C'est pas parce que les gens sont porteurs d'un handicap qui peuvent qui font pas attention quand même. Franchement, alors là les marques de luxe, franchement vous êtes dégueulasses. C'est honteux. Passons à une autre news. Donc on va retourner en Inde hein, parce que j'avais déjà fait une vidéo. Bon, vite précédent, j'avais parlé donc une mère qui avait jeté son fils handicapé au crocodile, donc son fils de 6 ans. Et ben j'ai vu qu'il y avait un autre accident tragique en Inde. Donc voilà, choc. Un handicapé se fait battre à mort après avoir arraché une page du livre saint en Inde. Un tragique incident secoue la communauté Sikh alors qu'un jeune homme de 19 ans souffrant d'un trouble mental est battu à mort après avoir déchiré les pages de Guru Granth Sahib. L'événement s'est déroulé dans un gurdwara de Bandala, fausses et pures, suscitant une indignation profonde. La police a réagi en enregistrant une plainte pour sacrilège contre le défunt, mais le père de la victime a appelé à une enquête à ceux responsables de l'agression mortelle. Alors moi j'avoue, voilà, je respecte les religions, c'est normal, les religions, faut respecter tout ça.
On sait que oui, c'est les trucs comme ça, faut se faire attention. Mais bon, c'était un handicapé mental, il savait pas ce qu'il faisait. Aussi, voilà, pourquoi, je sais pas, le père, pourquoi il était pas là, je sais pas, il surveillait pas son fils. Il sait que son fils est comme ça, mais surveille-le ton fils, pour pas qu'il fasse de gaffe. Après, ce qu'ils ont fait, je ne tolère pas ça. L'agression, ça, je ne tolère pas ça. Les mecs, ils sont abusés, ils devaient quand même comprendre que voilà, que c'était un handicapé qui a fait ça. Donc voilà, bon, la vidéo est choquante, donc on voit rien, c'est tout fou, mais je vais pas mettre la vidéo. Je mettrai tout en description, hein, si vous voulez voir par vous-même. Donc voilà, c'était petite vidéo, hein, pour vous parler de tout ça, hein. J'ai plus qu'à vous souhaiter, bah, de très bonnes soirées.